Bonjour, bonjour Laurence Equilbet, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Dites-nous, puisqu'on est là aujourd'hui pour parler plutôt de problématiques RH, est-ce que vous sentez la DRH de vos musiciens, de votre orchestre ? En quelque sorte, oui, parce que d'abord je les recrute, donc évidemment pas seul, mais on est tout un jury pour auditionner et les recruter. Ensuite, il y a aussi beaucoup de discussions sociales, ça c'est plutôt avec mes équipes administratives, mais on a comme des accords d'entreprise entre les musiciens et toutes les conventions collectives et tout ça. Donc moi je suis ça un peu en backup, mais je le suis forcément parce que c'est une structure qui m'importe au niveau de son financement. Et donc les relations sociales sont très très importantes pour qu'il y ait aussi un bon climat. Donc je m'y intéresse évidemment, même si je suis pas en... Et puis évidemment les relations humaines sont au cœur du sujet parce qu'on ne peut pas faire de musique si l'ambiance est difficile. Donc c'est pareil, c'est toujours une présence assez discrète, mais parce qu'il faut plutôt rester quand même un peu en forme de distance, les affaires sensibles, directes entre les musiciens et les musiciennes, mais effectivement, la question des relations humaines est cruciale. Justement, vous parliez de l'ambiance. Clara Gamard, qui était là ce matin, nous a parlé de la confiance. Comment est-ce qu'on amène des musiciens à avoir suffisamment confiance, aussi bien en eux qu'en les autres, pour qu'ils puissent jouer ensemble ? Déjà, quand même, quand on est musicien, on peut avoir une trajectoire soliste, mais c'est toujours pour jouer avec d'autres gens. Enfin, c'est la motivation première. On peut faire quelques parties de Bach tout seul, mais au bout d'un moment, le répertoire, c'est jouer avec les autres, et soit en musique de chambre, soit en orchestre. Donc, il faut juste veiller à réveiller chez les musiciens ce qui les a motivés à l'origine pour faire ce métier, cette carrière. Donc, toujours revenir à cette motivation centrale et parfois qui remonte même à l'enfance. Hein. Donc, ils sont là pour jouer ensemble, hein, a priori. Donc, il suffit simplement de réveiller ce désir qu'ils ont eu quand ils ont décidé de faire cette carrière. Et il me semble que vous avez enregistré il n'y a pas très longtemps le Requiem de Mozart dans la chapelle de Versailles. Et vous aviez une idée très précise de ce que devait être ce Requiem. Comment est-ce qu'on amène des musiciens à suivre un leader, à suivre une idée assez précise ? Alors, c'est un process assez complexe, mais que je peux résumer peut-être. C'est-à-dire que... En fait, ce qui est très important, mais ça c'est peut-être la comparaison qu'on peut faire avec le management dans une entreprise, c'est quand on aborde une œuvre musicale, il faut d'abord aborder la grande forme. Ça c'est le plus important pour que les musiciens comprennent quels sont les enjeux et de quoi on parle, à quel niveau on est, à quelle hauteur, de quelle forme on parle. Donc très souvent, moi, quand on commence une œuvre, je commence vraiment par la jouer dans son entier, et pour que les musiciens voient la grande forme. Et puis ensuite, pour leur donner la confiance, on parlait de la confiance, même si l'œuvre est très difficile, pour faire comme si elle n'avait pas été composée, en quelque sorte un peu comme une sculpture de McCracken ou des choses comme ça, où on ne sent pas la facture, pour faire vraiment croire que cette œuvre, elle est à notre portée, alors qu'en fait, elle est très difficile. Quoi. Donc déjà, le grand geste, et puis après, ce qui est très important, je pense, pour les musiciens, c'est de leur faire comprendre aussi comment ils se situent, à quel moment ils sont leaders, à quel moment ils sont compagnons de route, à quel moment ils doivent laisser la place. Tout ça, c'est des écoutes mutuelles qui sont évidemment, c'est un peu des métaphores de la vie humaine. Hein. Donc, ça va beaucoup avec l'écoute, avec l'énergie de comment un tel, c'est lui qui drive à ce moment-là, et puis après ça va être à moi, etc. Et c'est dans ce mouvement permanent qu'on arrive à restituer des balances musicales et des énergies musicales. Et puis après, moi ce que j'aime beaucoup dans l'interprétation, c'est me servir beaucoup de la propre énergie des gens, donc c'est-à-dire qu'est-ce que eux ont leur comme un dictateur musical, leur dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment pas intéressant comme démarche, même si au final, ils vont quand même faire ma version. Mais ma version, elle est un mélange de ma propre conception et de eux, leur conception à eux. Voyez, donc c'est vraiment un microcosme, parce que parfois, d'abord, il y a des prises de solo. Donc les solistes, ils sont le meilleur quand vous les laissez vraiment complètement libres
Alors, sauf si à un moment donné, après, il y a des histoires un peu techniques, d'ornementation, de dynamique, etc. On peut discuter, il y a toujours une phase de dialogue, mais après, si le musicien est en liberté, c'est là où il est à son meilleur, évidemment. Et puis donc, vous pouvez avoir vraiment une vision qui, parfois, c'est un peu paradoxal, parce que il faut aussi que vous en parliez, mais pas trop déflorer, parce que si vous commencez à être un peu trop terre à terre, c'est un peu comme avec la poésie. Si vous commencez à vraiment expliquer la poésie par le menu, la poésie disparaît. Donc, il faut savoir inspirer, savoir expliquer quel est votre trajet, quel est votre enjeu, quel est votre... Parfois faire rire aussi les musiciens, ça c'est assez amusant. Moi, je travaillais beaucoup à Vienne avec Nicolas Sardancourt, et qui était un grand érudit de la musique, mais qui était aussi... il arrivait avec ses grands pantalons en velours, comme un paysan, comme ça, de sa campagne viennoise, et il faisait énormément rire les musiciens. Il avait une imagination, enfin il a toujours d'ailleurs, maintenant il était assez âgé, mais il avait une imagination débordante, et voilà. Mais je sais qu'il y a des musiciens qui lui reprochaient parfois de trop proposer une vision. Vous voyez, donc c'est un tout petit équilibre entre proposer une vision et prendre la vision des musiciens qui ont eux aussi leur propre vision. Et une toute dernière question. La partition du Requiem est assez particulière puisqu'il y a des morceaux qui manquent. Comment on travaille avec ces morceaux qui manquent dans une partition? Ah oui, mais c'est plus des RH, là, hein, c'est de la musique. Non, mais dans les RH aussi, il y a des inconnus. On parlait tout à l'heure de compétences futures qu'on devrait recruter et qu'on n'a pas encore, sur des métiers qui n'existent pas encore. Donc ça rejoint un peu ces inconnus qu'on peut avoir dans une partition. Bah, disons qu'on s'appuie beaucoup sur les scientifiques. On parlait de l'université tout à l'heure. Moi, je travaillais beaucoup avec des musicologues. Et donc, comme la musicologie est une science qui avance toujours, parce qu'on découvre de plus en plus de choses, voilà, donc avec une œuvre fragmentaire, ben, on travaille avec le musicologue. Et puis après, on évalue vraiment tout ce qu'on a sous la main donc, comme fragment. Et après, on fait ses choix. Voilà, on interroge Constance Mozart et puis on lit beaucoup, on se fait sa propre opinion. Et effectivement, pour ça, le digital aide beaucoup parce qu'on arrive beaucoup plus à faire circuler maintenant toute l'aspect scientifique de la musique aujourd'hui et correspondre avec beaucoup d'universités, de scientifiques. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment bien placé pour avoir en tout cas une vision panoramique des possibilités. Et après, vous faites vos propres choix de fragments. Et moi, je me suis beaucoup appuyée sur la version très ancienne de Süssmayr, qui était un des élèves de Mozart d'ailleurs. Et donc la grande base de ma version, disons, c'est celle de Süssmayr. Alors, du coup, je vais rajouter une question, moi. Et demain, est-ce que vous voyez le métier de chef d'orchestre ou de DRH changer? Comment le futur va impacter votre travail? Je crois en tout cas que nous, on fait énormément de choses sur le numérique et on a un dynamisme de communication à la fois externe et interne. Et je crois que c'est très important. Enfin, maintenant, il y a des nouveaux métiers comme les knowledge managers et tout ça qui apparaissent. Et je crois qu'au sein d'une communauté artistique, il faut plutôt... La musique, malheureusement, est un des secteurs les plus conservateurs qui soit. Donc, j'en suis vraiment désolée, la première. Mais je crois que le plus important, c'est de effectivement se situer toujours un pas devant et voir comment on peut inventer et communiquer. Nous, c'est plutôt vraiment en matière de comment on rayonne, comment on communique aujourd'hui avec le plus grand nombre. Et pour ça, le digital aide beaucoup. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci alors. beaucoup. Merci Andrea.